Est-ce que tu savais qu'il existait 3 étapes extrêmement simples pour contourner ton cerveau et atteindre de manière quasi certaine 100% de tes objectifs, que ce soit tes objectifs de santé, de relations ou même les objectifs que tu t'es fixés pour développer ton business? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si tu découvres la chaîne ou l'épisode pour la toute première fois, je m'appelle Lohan, je suis entrepreneur en ligne, je suis fondateur de Level Up Trainers et chaque année, j'accompagne des centaines de coachs à développer leur activité de coaching grâce à la puissance d'Internet et grâce à la puissance du marketing digital. Si tu découvres cette chaîne, on parle marketing, vente, développement personnel et chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo. Donc si ça t'intéresse et que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne ou que tu as l'habitude de venir, abonne-toi pour recevoir chacun de ces contenus et si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire à la fin, ça fait toujours plaisir. J'ai participé il y a 3 mois en arrière à une conférence aux États-Unis donnée par Brooke Castillo. Qui c'est Brooke Castillo? C'est une conférencière et c'est surtout une gourou, on va dire, du développement personnel et surtout du monde du coaching. Pour la faire simple, c'est une personne qui a formé plusieurs centaines de milliers de coachs partout autour du globe et c'est aujourd'hui la coach en développement personnel, si on l'appelle comme ça, la plus reconnue dans le monde. Et dans cette conférence, devant 5000 personnes, elle a partagé justement son modèle à elle qu'elle fait pour transformer la vie de n'importe quelle personne et ça en 3 étapes seulement. Et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et je trouve cette vidéo et ce concept extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on est tous sur un chemin de transformation. Du moins, si tu regardes cette vidéo, c'est ton cas. Ça peut être un chemin de transformation professionnelle parce que tu veux développer ton activité, changer d'activité, augmenter tes revenus, gagner plus d'argent, être plus libre. Ça peut être sur le point de santé, ça peut être sportif, tu as des objectifs de transformation physique, tu as un objectif précis, une compétition à préparer, etc. Et qui dit transformation dit des étapes à suivre, un plan à suivre. Personnellement, j'ai remarqué depuis quelques temps que je fais de l'accompagnement du coaching, donc ça fait plus de 12 ans que je suis coach, que j'accompagne des personnes, alors d'abord en tant que coach personnel en salle, ensuite en tant que coach en ligne, et aujourd'hui, je vends de l'accompagnement et des formations et des coachings pour des personnes qui veulent développer leur activité. Et ce que je remarque, c'est que sur ces différents cursus, on est toujours face aux mêmes problématiques. Ces problématiques sont les suivantes. C'est qu'avec un plan identique, par exemple, je donnais le même plan d'entraînement et le même plan de nutrition à plusieurs personnes, et aujourd'hui, la même chose, quand je développe l'activité de mes coachs, je leur donne le même plan, les mêmes stratégies, les mêmes modèles, les mêmes schémas. On se rend compte qu'on a sur 10 personnes, 5, 6 qui vont cartonner très vite, 2 qui vont aller à leur vitesse, ça va aller très lentement, et parfois 2 à 3 qui vont échouer, voire même abandonner. Et c'est assez marrant en tant que coach de pouvoir analyser ça et de se dire avec des plans égaux, des instructions égales, des informations égales, des routines d'entraînement égales ou un timing qui est exactement le même, la différence de résultat et le différentiel qu'il peut y avoir entre toutes ces personnes-là. Et ça m'a toujours fasciné. Et au début, je comprenais pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce que je leur dis? Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas le plan? Cette conférence a été un électrochoc pour moi, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai compris le modèle qui permettait à un coach, comme moi ou comme toi qui regarde cette vidéo, de pouvoir aider les gens à changer. Mais surtout de comprendre aussi pourquoi ces gens-là ne changeaient pas. Et c'est en comprenant le pourquoi qu'on arrive à exécuter le comment et tu vas le voir juste après. Une autre chose que j'ai envie de te partager ici, c'est que une chose que j'ai appris, notamment d'un de mes mentors qui s'appelle Russell Brunson aux États-Unis, c'est que dans tout processus de changement, le point de départ d'une véritable transformation réside, et écoute-moi bien et tends bien l'oreille, non pas dans le quoi, enfin plutôt le comment, le quoi et le comment, c'est-à-dire quelles sont les étapes, qu'est-ce que je dois faire concrètement, comment je dois faire, mais dans le qui. Le qui, c'est qui la personne devient. Qu'est-ce que Russell Brunson veut dire par là? C'est que pour qu'une transformation soit la plus rapide et la plus efficace possible et la plus complète, la personne qui entame cette transformation-là doit changer son identité, changer qui elle est. Et on va le voir, mais c'est penser, raisonner et agir comme quelqu'un de différent. Pour résumer, c'est extrêmement simple. Plus vite on arrive à créer le déclic dans la tête de quelqu'un, de penser et d'agir comme l'objectif, du moins comme la personne qu'il veut devenir, plus vite et plus de chances on a de lui faire atteindre son objectif. Une des premières choses qu'on doit faire dans un coaching, un programme d'accompagnement ou peu importe ce qu'on vend et qu'on souhaite transformer quelqu'un, ça va être le plus rapidement possible
possible de l'amener à faire ce switch mental, ce qu'on appelle un changement d'identité, pour lui permettre de rapidement devenir une nouvelle personne. Car plus vite ce changement d'identité arrive, plus rapidement et de manière plus certaine, cette transformation arrivera. Alors maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que je fais ça concrètement et comment est-ce que je peux créer le déclic dans la tête de cette personne. Et bien, aussi con que ça puisse paraître, c'est juste déjà de lui expliquer le concept et de lui expliquer assez simplement et de manière aussi simple que je vais le dire maintenant, c'est d'expliquer à cette personne-là, si demain tu veux obtenir des résultats différents, que ce soit pour, encore une fois, je te prends l'exemple de la transformation physique, mais je pourrais te prendre l'exemple du business. Si demain tu veux avoir des résultats différents dans ton business, il va falloir arrêter de te comporter comme tu te comportes aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir les mêmes rythmes, de faire les mêmes actions, etc. Il va falloir changer tout ce que tu fais et commencer à penser et agir comme quelqu'un qui a déjà les résultats que tu souhaites avoir. Parce que c'est en faisant ce que font les autres qui ont déjà les résultats qu'on veut avoir qu'on obtient des résultats et qu'on se transforme. Idem dans le sport. Si tu veux devenir footballeur professionnel, il y a de très grandes chances qu'il faille faire différent de toutes les personnes qui s'entraînent avec toi. J'ai une histoire très simple à te raconter par rapport à ça. J'ai toute ma vie voulu être footballeur professionnel, sauf que je m'entraînais juste quand il y avait entraînement. Je faisais pas attention à ce que je mangeais, je faisais pas attention à mon sommeil, je buvais de l'alcool, etc. Pourtant, j'étais un excellent joueur et tout le monde me promettait une carrière pro. À la même époque, mon meilleur ami, Adrien Thomasson, qui joue aujourd'hui en Ligue 1, qui joue la Ligue des Champions, etc., qui est aujourd'hui un joueur reconnu et un des joueurs qui a le plus de matchs en Ligue 1. Pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue 1, c'est le plus haut niveau en France possible. Lui, à cette époque-là, on était à peu près au même niveau. Sauf que lui, la différence, c'est qu'il était mordu de foot, mais qui faisait tout comme un footballeur professionnel. Dans sa tête, il était déjà professionnel. Il disait même qu'il était joueur professionnel. Il le disait à ses profs à l'école, il nous le disait à nous, il nous disait à notre entraîneur, il disait « Moi, je suis là pour être professionnel. Je fais, je pense, je mange, je vis et je dors comme un footballeur professionnel. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, il est footballeur professionnel. Et est-ce que sa vie est incroyable ou pas? Chacun ses critères, mais bon, j'adore la vie qu'il a et j'aurais adoré l'avoir aussi. Et c'est pareil dans tout le domaine. Demain, dans le business, tu veux avoir des résultats incroyables, commence à agir comme quelqu'un qui a des résultats incroyables. Donc, maintenant, c'est facile à dire, mais dans la réalité, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à exécuter ça? Il y a justement, et je vais reprendre ce concept de Brooke Castillo, qui, elle décompose en 5 phases, mais pour le simplifier, on va le basculer en 3 phases ici. Le modèle mental, il est extrêmement simple. Pour changer qui on est, il y a 3 étapes à respecter. La première, ça va être de changer sa façon de penser, la manière dont on pense les choses. Quand on commence à changer la façon dont on pense les choses, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à agir différemment. Si notre système de pensée est différent, la façon dont on va agir derrière est différente. Et si la façon dont j'agis est différente et qu'elle est alignée à mes meilleures pensées, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mes résultats sont différents. Et c'est une boucle qui n'arrête jamais. À partir du moment où je change mes pensées par rapport à quelque chose, je change mes actions et je change mes résultats. Un exemple concret. Demain, je veux développer mon business en ligne de coaching. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas possible, que j'ai pas le temps, que c'est trop compliqué, que c'est que pour les influenceurs, etc. J'ai des pensées qui sont très largement limitantes. Et malheureusement, ça va faire quoi? C'est que je vais jamais rien faire. Donc, j'ai des pensées qui sont négatives, qui sont très limitantes. Automatiquement, mes actions, ça va être quoi? Soit rien faire, déjà, soit de faire juste un truc en me disant de toute façon, ça va pas marcher, donc je le fais que à 10%. Et du coup, si je le fais à 10%, ou si je le fais pas du tout, j'ai 0 résultat. A contrario, quelqu'un qui vient changer son système de pensée. Comment? Ça peut être de se dire, je participe à un événement avec des coachs pour voir un petit peu de mes propres yeux ce qu'ils font. Je me forme sur un sujet. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vois que c'est possible. Je vois d'autres personnes le faire. Je comprends les principes, j'ai plus de clarté. Du coup, j'agis différemment. J'agis parce que j'ai compris, parce que je suis plus au clair, parce que j'y crois. Et quand j'agis parce que j'y crois, parce que je suis plus au clair, qu'est-ce qui se passe automatiquement? J'ai plus de résultats. Et on nourrit cette boucle-là, toujours. Je change ma façon de penser, je change mes actions, automatiquement, je change mes résultats. Et si toute notre vie, on commence à réfléchir à chaque fois, mais à ce point de départ qui est mon système de pensée, c'est est-ce que ce que je pense par rapport à ça est vrai ou faux? Et si on pense sans cesse à ça, on change automatiquement ce qu'il y a derrière, nos actions et du coup nos résultats. Alors ça peut paraître un petit peu perché. Moi-même, la première fois où je l'ai entendu, je l'ai trouvé hyper perché. Mais je fais ce travail depuis 3 mois. À chaque fois que j'entends quelque chose, je me dis, mais en fait, moi, je pense quoi de ça? Et est-ce que ce que je pense est vraiment vrai? Et je vais toujours essayer de creuser sur le sujet. Je vais voir plus d'événements en ligne. Je participe à plus d'événements en présentiel. Je vais parler avec plus de monde. Quand je vois le témoignage de quelqu'un, je lui envoie un message et je lui pose la question. Je veux comprendre, je veux voir, je veux changer ma pensée par rapport à ça. Et changer ce système de pensée-là, c'est ce qui me permet d'obtenir des résultats de dingue. Le changement de système de pensée qui m'a permis personnellement d'avoir le plus de résultats possible, c'est les événements d'entrepreneurs. En tout cas, d'un point de vue business. D'un point de vue business, le fait de participer à des événements d'entrepreneurs, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de voir de mes propres yeux que des choses sont possibles, que des choses fonctionnent, que des gens réussissent grâce à tel système,
même grâce à tel système. Et parce que je vois de mes propres yeux, donc je parle d'événements, mais le truc qui pourrait être similaire, ça peut être des événements en ligne, ça peut être des challenges 5 jours, ça peut être d'aller voir en fait, et d'aller ressentir, et de voir de ses propres yeux. Ça me permet de voir de mes propres yeux que c'est faisable. Mais parce que ça me permet de voir que c'est faisable, ça rend la chose tangible. Et parce que je vois que c'est tangible, je vois que c'est faisable, je vois que c'est possible, automatiquement je commence à agir en conséquence. C'est possible, donc je me donne les moyens de le faire. J'agis en conséquence et qu'est-ce qui se passe? J'ai les résultats. Et si tu reproduis cette boucle, en tout cas c'est la plus puissante pour moi, quand tu reproduis cette boucle tout le temps de je veux voir que c'est possible, je veux aller voir que c'est possible, je veux aller voir que c'est possible, j'agis en fonction, j'ai des résultats en fonction et je grossis et je m'arrête jamais. Bref. Tout ça pour te dire quoi? Que c'est si tu comprends ce système-là et si tu arrives à comprendre comment l'appliquer à toi pour, entre guillemets, hacker un petit peu ton cerveau, ben, tu peux avoir des grandes différences dans ta vie, qu'elles soient pro ou perso. Et en tout cas, de mon point de vue, en tout cas de mon expérience personnelle, aller voir de mes propres yeux les choses pour confirmer qu'elles étaient plausibles ou non, a été et est aujourd'hui les plus grands déclics que je me crée systématiquement quand je le fais. Encore une fois, que ce soit sur des événements en présentiel ou des événements en ligne. En tout cas, j'espère sincèrement que ça te parlera et que ça t'aidera toi aussi à débloquer tes résultats parce que trop souvent, la personne qui nous empêche d'avoir des résultats, c'est nous. Et le pire, c'est que très souvent, on ne s'en rend même pas compte. Tu es ton pire ennemi, mais tu peux devenir également ton meilleur ami. Comment? Simplement en te posant ces 3 questions. Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que j'agis en fonction? Et quels sont les résultats que j'obtiens? Et si tu répètes ce système de pensée et ce modèle-là à chaque fois, tu vas changer littéralement tes résultats. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu connais ces grands concepts-là, si tu as d'autres schémas et d'autres modèles de pensée quand il s'agit de changer ses croyances, mais changer également la personne qu'on est et les résultats qu'on a. J'ai hâte de te lire et surtout j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Avant de partir, il y a plus de 70% de personnes qui regardent cette vidéo-là qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Si tu veux en recevoir davantage de vidéos sur ce type de contenu-là ou des vidéos de valeur pour le coaching ou le développement de business, pense bien à t'abonner pour ne rien rater de la chaîne. Encore une fois, merci pour être ici, merci pour ta fidélité, bienvenue si t'es nouveau et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.